Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors un tirage dédié à une question qui revient souvent en consultation privée. Est-ce que mon autre pense à moi? Et aussi, qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi? Voilà, donc souvent quand on est à distance, en non-communication, en rupture, eh bien, une guidance, ça permet d'y voir plus clair. C'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il faut que cela résonne à l'intérieur. Il faut que cette vidéo soit une aide complémentaire, quelque chose qui vient révéler ce que vous ressentez vous déjà à l'intérieur. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des tirages qui sont généraux. Tout simplement, ça peut pas être pour tout le monde. Je peux pas affiner en fonction de votre situation personnelle. Vous êtes beaucoup trop nombreuses et nombreux à écouter les vidéos. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, eh bien vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert demain, le 31. Profitez-en en cette veille, dernière journée de 2023, avant de passer en 2024. Bon, allez, on va regarder ce que votre autre pense de vous. Déjà, si il ou elle pense à vous, et quelles sont ses pensées. Et pour cela, je crois que l'un des meilleurs oracles est l'oracle Mon Autre, justement. Allez, c'est parti. Je vais commencer à regarder, à explorer ce qui se passe dans sa tête. Oh! Et oh! Bah dites-moi, la nana qui pousse des cris, et là je vous entends en train de me dire Lily, les cartes, les cartes, les cartes. Bah dites-moi, alors, amour véritable. Eh, ça commence bien. Parce que le tirage d'hier, il était quand même... hein. Communication sur les réseaux sociaux. Discussion de cœur à cœur. Allez, marche arrière. Bon, on a trois belles cartes et une qui est un petit peu la carte du un pas en avant, deux pas en arrière. C'est peut-être ce qui se passe avec cette personne depuis un moment. Mais moi, ce que je perçois, c'est que cette personne, à l'instant T, elle pense à vous. Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Eh ben, qu'elle a des sentiments pour vous. Alors, amour véritable, là, vous allez doser. Vous allez doser, hein. C'est quoi l'amour véritable? Si la relation elle vient de démarrer, c'est certainement pas le même amour qu'une relation qui existe depuis 10 ans ou depuis un an. Vous voyez, il faut aussi savoir doser. Mais là, ce que cette personne, elle pense de vous, c'est qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle aimerait avoir une conversation avec vous. Alors, si vous êtes en non-communication, en rupture, c'est une personne qui aujourd'hui a envie d'avoir une conversation avec vous. Conversation cœur à cœur, de vous dire les choses. Et moi, je perçois que ça va commencer par un message via les réseaux sociaux. Alors, euh, là, c'est pas les cartes c'est pas ce que je capte, c'est, je dirais, je suis pas là pour vous donner des conseils, mais si vraiment vous voulez avoir une vraie conversation de cœur à cœur avec votre autre, faites-le en présentiel. Ou tout du moins pas par texto. Voilà, parce que l'émotion, elle passe pas de la même manière. Parce que communication sur les réseaux sociaux, je sens bien le message qui peut ouvrir à une réponse et ainsi de suite. Essayez de vous voir. Alors si vous êtes à distance, bien évidemment c'est compliqué. Faites des WhatsApp en visio, c'est génial. Et déjà on a l'autre en face. Alors bien sûr on peut pas le prendre dans ses bras, on peut pas l'embrasser, mais on passe déjà à un autre cap. Parce que là, avec cette discussion de cœur à cœur, cet amour véritable, et la carte marche arrière, va pas falloir se louper dans ce qu'on va dire à la personne en face de nous. Un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, je dis pas qu'on marche sur des œufs, mais déjà, on sent que votre hôte, c'est quelqu'un qui sait pas trop comment se positionner, qui aurait tendance, effectivement, à avancer, à reculer. Donc, vous voyez, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Donc, vraiment, 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 cette conversation,
faites en sorte d'y mettre de l'émotion, d'y mettre du contact visuel. Enfin, moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, vous en ferez bien évidemment ce que vous voudrez. Mais moi, je suis convaincue que ça passe par le regard, que ça passe par le non-verbal, et que ça passe pas que par des SMS qui souvent... ah bah je sais pas, mais non, 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 pas là, pas là. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec des cartes pareilles, c'est pas possible. Allez, on va creuser tout ça. Parce qu'il y a une froideur, une distance. Alors, s'il y a une distance géographique, mais oui, distance, froideur. Alors, il y a eu une période de froideur, de non-communication. Ouais, il y a eu une période de non-communication. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance. Bon, je perçois que c'est votre hôte. Peut-être vous aussi, vous avez pris de la distance. Hein. Forcément, on se protège ici. Mais là, il va falloir réchauffer tout ça. Hein. Il va falloir réchauffer tout ça avec des regards langoureux, avec des paroles susurrées au creux de l'oreille. Euh, il faut de l'émotion. Hein. Ah, oui, il faut mettre de l'émotion ici. Regardez, télépathie rêve. Votre autre en rêve, vous en rêvez aussi. Vous communiquez déjà par télépathie. Vous vous dites déjà les choses. Ou tout du moins, je ressens une personne qui rêve de ce moment-là. Euh, mais aussi quelqu'un qui a peur. Hein. Oh, c'est beau ce tirage, dites-moi. Je m'attendais pas à un truc aussi beau, hein, je vous dis clairement. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais pas à un truc aussi beau pour démarrer, surtout en prenant l'oracle Mon Autre, qui est quand même un oracle qui est pas super complaisant, hein, je vous le dis direct. Il y a des oracles qui sont plus complaisants que d'autres, celui-là ne l'est pas. Donc, bon, bah dites-moi, ça commence bien. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit cavalier? Vous savez, cette carte de la rapidité, ça arrive vite en général. Oh ben non, on a la carte de la chance, mais c'est beau ça aussi. Opportunité, chance. Ah oui, on demande une seconde chance ici, mais c'est aussi une chance ce message. Une chance de pouvoir avoir cette discussion de cœur à cœur. Je dirais même cette opportunité d'avoir une déclaration, hein, parce que là, discussion de cœur à cœur avec amour véritable, ça sent la déclaration à plein nez là. Hein. Ouais, ça sent la déclaration d'amour. Alors, le fouet. Alors, le fouet, ça fouette. Ce que je perçois là, alors soit il y a eu des conflits avec votre autre, c'est probable, mais là je sens que cette conversation, elle va être, comment dire, vous avez en face de vous quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Clairement, ça va pas être simple pour lui ou pour elle de vous déclarer les choses. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui aurait tendance à un petit peu s'auto-flageller, à se dire j'y vais pas, un pas en avant, deux pas en arrière, même trois. Alors s'il y a eu des conflits, vous prenez, hein, mais là je serais tentée de vous dire que c'est vraiment, on sort de cette phase de conflit, on a vraiment quelqu'un qui reconnaît les sentiments, qui a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle direction avec vous. Donc là il y a une nouvelle route qui s'ouvre avec cette discussion. Après une période effectivement de on-off, cette sensation où la personne avançait et puis parfois vous aviez vraiment la sensation qu'elle reculait. Donc des comportements assez inconstants, assez complexes à cerner. Assez complexes à cerner, mais néanmoins avec la carte de la télépathie du rêve, il y a une partie de vous, vous savez que vous êtes connecté, vous le ressentez votre autre, comme votre autre vous ressent. Alors peut-être que vous n'avez pas véritablement, pour certaines ou certains, coupé toute communication sur les réseaux. Il y avait peut-être des contacts qui étaient faits, mais assez froids. Vous voyez, c'était un petit bonjour de temps en temps, voilà, un petit message, mais rien de bien encourageant, rien de bien réconfortant. Je perçois pour certaines certains, chaque fois que le message il arrivait, bah on était un peu on savait pas trop sur quel pied danser, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que ça va se transformer. Il y a beaucoup plus d'authenticité dans ce tirage. Ouais, il y a beaucoup plus d'intenti... Ah non, authenticité. Euh,
beaucoup plus d'eau. Je vais y arriver, hein. Ah non, mais je suis émue là. Non, non, je suis émue. Hein, je suis émue parce que. Non, non, je suis vraiment émue. Je m'attendais pas à ça. Bon, je m'attendais à rien, hein, mais je ressens les énergies. Euh, je m'attendais pas à ça. Et je suis contente. Je suis contente pour vous. Alors, oh! Regardez, votre hôte veut se rapprocher de vous, hein. Mhm. Votre autre veut se rapprocher de vous. Ouais, il y a du rapprochement là, hein. Après une période de froideur, de mise à distance, d'éloignement, cette personne. Moi, j'aime quoi. J'aime à penser, et c'est une croyance, je vous la partage, que ces débuts d'année sont toujours propices à une prise de conscience. Bah oui, ça vient réveiller plein de choses, ces nouvelles ans. Non, vous pensez pas? On fait des bilans. Qu'est-ce que j'ai fait en 2023? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2024? Il y a des regrets parfois. Personne réfléchit. Peut-être que votre autre se retrouve tout seul le 31. Ou même si votre autre est avec plein de monde, se sent seul. On peut des fois être entouré, être très très seul. Parce que vous n'êtes pas là en fait. C'est ça que je perçois. Vous n'êtes pas là, vous êtes loin. Et même si, voilà, il y a un côté très festif pour certaines ou certains, moi je perçois quelqu'un qui se sent terriblement éloigné de vous et terriblement seul, et que cette distance, ça lui fait mal à votre autre. Hein. Et c'est une personne qui a vraiment envie de se rapprocher. Et ça va commencer par un message sur les réseaux. Alors les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est lié à toutes les petites applications que vous avez dans votre téléphone. Hein. Oh là là, regardez. Deux âmes sœurs. Il y a une reconnaissance du lien également. Il y a une reconnaissance du lien. Alors, influençable. Ah, moment de partage. Alors, il va y avoir des moments de partage. Mais je perçois que votre hôte s'est peut-être laissé un petit peu influencer par ses peurs. Bah oui, forcément, un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a peut-être des énergies tierces ici, quelles qu'elles soient. Vous les connaissez mieux que moi. Vous adaptez en fonction de votre situation. Vous savez qu'une énergie tierce peut avoir plusieurs visages. Hein. Ça peut être une personne, enfant, ex, compagne, compagnon, famille, ami, patron. Bah oui, hein, vous savez, des fois, vous avez des personnes, elles sont mariées avec leur boulot. Hein. Euh, mais ça peut être aussi des peurs, des situations. Bref, tout ce qui fait qu'on a des comportements assez inconstant. Et là, je perçois que votre hôte sort certainement cette phase, oh là là, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, moi, de cette phase d'influence ici. Oh là, addiction. Alors, peut-être que votre autre a des addictions. Ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas là pour ni pour juger, ni pour développer là-dessus. Vous prenez en fonction de vous. Alors, soit votre autre a des addictions, effectivement, qui l'influencent. Alors ça peut être plein de choses, hein. Soit votre autre est accro à vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Faut pas que ça soit toxique non plus, mais ouais, allez, on va dire que votre hôte est accro à vous, parce qu'avec amour véritable, moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui prend conscience de ces sentiments-là. Hein. Oui. Peut-être que votre hôte se voilait la face, mais c'est quelqu'un qui a envie, là, hein, qui a vraiment envie, qui prend conscience qu'il ou elle a envie d'être avec vous, mais d'avoir des moments de partage. Hein. C'est pas que ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, que du charnel, que non, non, on n'est pas là. Là, je veux partager des moments avec toi, peut-être même une vie à deux, la carte âme sœur. Et oui, bah, amour véritable. Hein. Oh là là, c'est beau. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. On va creuser. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes là. Non, 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 non. Quoique celles de mon autre, elles sont tombées en paquet. Je m'attendais pas. Quand elles tombent en paquet comme ça, je m'attends toujours à des trucs pas possibles. Voilà, on a une belles énergies. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, les empêchements, quelques blocages, quelques freins, actions limitées. Quelqu'un qui s'est un petit peu limité, hein, quand même, hein, votre autre. Hein. Mais oui. Oh là là, regardez, succès total. Oh, réussite, accomplissement, reconnaissance. Votre hôte non seulement pense à vous, mais pense du bien de vous. Et il y a une reconnaissance du lien. Après une période où effectivement, on s'est mis en retrait, on s'est un petit peu freiné. Moi, je perçois que votre hôte a freiné ses ardeurs. Il s'est dit, oh là là, faut pas que je m'emballe. Sauf que, ok,
faut pas que je m'emballe, mais l'émotion, elle prend le dessus. Et là, votre autre ne peut pas aller au-delà de ses émotions, ne peut pas aller au-delà de ses sentiments. Ça s'impose à lui ou à elle, hein, clairement. Hein. Donc, je serais tentée de vous dire, cette personne, elle a beau vouloir faire marche arrière, ben, ça ne marche pas en fait. Vous revenez toujours dans ses pensées. Télépathie rêve, cette personne, elle pense tout le temps à vous, elle rêve de vous. Moi, je vois bien quelqu'un qui se réveille le matin, pense à vous, qui se couche le soir, pense à vous, et qui la journée, à un moment où il ou elle est moins occupé, pense à vous. Donc, je serais même tentée de vous dire, vous êtes dans ces pensées H24 pour certaines ou certains. Hein. Alors, flirt, séduction, superficialité, je vais la recouvrir. Euh, je vais la recouvrir, celle-ci. Ah, la belle rencontre, ok. Alors, coup de foudre, apprivoisement, connexion, flirt, séduction, superficialité. Quand vous vous êtes rencontrés, cela a été un coup de foudre. Une belle rencontre. Sauf que cette personne ne pensait pas que ça allait vous emmener plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, je te rencontre, c'est beau, mais ça suffit pas. Enfin, c'est pas que ça suffit pas, mais déjà la rencontre elle est belle, mais cette personne elle s'est demandé si ça allait rester superficiel. Si c'était juste du flirt, si c'était juste de la séduction, ou si c'était plus que ça. Et là, ça va dépendre de votre situation. Si effectivement vous venez de la rencontrer, cette personne, et qu'il ne s'est pas passé grand-chose, là, on vous dit que ça évolue vers quelque chose. Alors, amour véritable, on va doser, bien évidemment, mais ça va vers le sens d'une relation beaucoup plus engagée. Et si votre relation, elle a commencé comme ça, par une belle rencontre, et qu'effectivement, il y a eu un moment où c'était un peu superficiel, vous avez bien senti qu'on se limitait, il y avait des coups d'accélérateur et des coups de frein, et qu'après, votre relation, elle est passée à un stade supérieur. Mais comme vous avez quelqu'un qui est assez hésitant, vous savez pas vous où vous positionnez. Vous vous dites, moi finalement, est-ce que c'est sérieux ce truc-là? Et là, on vous dit que oui, dans l'esprit de votre hôte, c'est sérieux. Et ça va le devenir de plus en plus et de mieux en mieux. Et ça vient interroger ce que votre hôte pensait au départ, ce que vous pensiez peut-être au départ. Quelle que soit l'évolution de la relation. Parce que cette relation, elle fouette. Quand je dis elle fouette, ça ne veut pas dire grand-chose, elle fouette. C'est-à-dire qu'elle nous secoue, cette relation. Vous, l'autre, vous êtes déboussolé. Vous ne l'avez pas vu venir. Ça vous tombe dessus, en fait. C'est en train de vous tomber dessus. Ou ça vous est tombé dessus, auquel cas vous êtes en plein dedans. Et puis après, il y a eu des choses qui se sont passées, qu'il y a peut-être eu une prise de distance. Mais quoi qu'il arrive, il y a un rapprochement. Hein. Vous êtes des âmes sœurs. Oh, on est encore sur les réseaux sociaux. Eh oui. Ça va communiquer là. Hein. Le 31, moi, je vous souhaite que vous puissiez recevoir un message de votre autre. Envoyez-lui un message également, pourquoi pas. Bah oui, un petit bonne année, ça fait toujours plaisir. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais des fois, on a envie que ça soit l'autre qui le fasse. Bon, des fois, on peut aussi faire une trêve. Non, mais là, il y a de la communication sur les réseaux, ça c'est sûr. Donc, les pensées, oui. Des bonnes pensées, bien évidemment. De l'engagement, du rapprochement. Et une volonté aussi de renouer le contact. Regardez, renouveau, métamorphose, modification, ça change, ça bouge là. Hein. Seconde chance pour certains. Seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tout dépend où vous en êtes. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous allez retrouver la fluidité avec la personne de votre cœur? Et peut-être que vous l'avez jamais perdue en fait, et que c'est fluide avec elle. Et comme c'est fluide, c'est simple, et comme c'est simple, c'est beau, et comme c'est beau, ça donne envie de... Et ben ça donne envie, ça donne envie d'y aller. Qui a envie d'être avec quelqu'un avec qui c'est chiant, avec qui c'est pas fluide? Non, là c'est fluide. Un peu comme si tout s'alignait, que c'était simple. Hein. Ça c'est vraiment important, vous voyez? C'est vraiment important. Et ça montre à vous, ça montre à l'autre que quand c'est fluide, que tout s'aligne, c'est que c'est ok. C'est qu'on est au bon endroit, on est au bon moment.
Il n'y a pas de signaux négatifs qui vous disent, bah non, c'est pas lui, c'est pas elle. Non, c'est fluide. C'est fluide. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est vrai. Allez, le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là! Oh là! Non, non, pareil, hein, paquet comme ça, je ne prends pas, je ne le sens pas. Allez. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Alors, pause. Oui, vous étiez en pause. C'est la fin de la pause. Bah oui. Si vous étiez en rupture, la carte de la pause, c'est... Bah, c'est la carte de la pause. C'était une pause. Pause temporaire. Une pause qui prend fin ici. Hein. Regardez, il y a du désir. Votre autre a envie d'être avec vous. Hein. Oh, désir. Alors, désir pas que charnel. Hein. Désir d'être dans vos bras. Désir d'être avec vous. De partager des moments avec vous. Désir d'être à deux ici. Hein. Désir, ouais, connexion totale. Hein. Là, on a deux âmes qui se retrouvent. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Labyrinthe, alors oui, labyrinthe, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment on y va, effectivement, ça fait peur. On est peut-être aussi à la sortie du labyrinthe émotionnel, là, c'est possible, pour certaines, certains. On sort enfin d'une espèce d'état émotionnel un petit peu compliqué. On sort du labyrinthe, là, hein. Peut-être que votre autre, enfin, sort d'une période un petit peu compliquée. Regardez, on parle de cadeau. Vous êtes un cadeau pour lui ou pour elle. Il y a une prise de conscience que vous êtes un cadeau, en fait. Ça a mis un petit peu de temps dans son esprit, mais vous êtes un cadeau et l'univers va vous faire un cadeau. Donc, prenez votre cadeau et ouvrez-le avec parcimonie. Il y a un beau cadeau qui arrive là pour ce début d'année. Bah oui, on y est. Hein. Moi, je suis déjà en 2024. Hein. Je suis déjà en 2024, même si nous sommes encore en 2023, encore 2 jours. Encore 2 jours à tirer. Pardon. C'est vrai, moi, je ne peux plus. Bon, vous savez quoi? J'ai envie de me réveiller le 2 janvier. Voilà. Voilà. Réveillez-moi le 2 janvier. Foutez-moi la paix, là. Bah ouais. Mais bon. Bref. Allez, il y a un cadeau qui arrive, là. Il y a un cadeau. Ah, c'est quoi cette carte superficielle? Non, j'aime pas. On sort du superficiel, ici. Non, alors là, ouais. Va falloir aussi... Là, la carte du superficiel, c'est clairement, on creuse. On sort... discussion cœur à cœur, je vous rappelle. Hein. Donc là, si on avait quelqu'un qui allait pas trop dans le dur, pardon. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est si votre hôte n'était pas trop apte à dire les choses, à rentrer dans le vif du sujet, là, on sort, voilà, on est plus authentique et on dit les choses. Là, je perçois vraiment, on dit les choses. On arrête d'être en surface, parce que ça suffit, en fait. Il y en a marre. J'entends qu'on prend sa place, qu'on ose dire les choses, qu'on ose exprimer ses attentes, qu'on ose exprimer ses doutes à l'autre, et vice-versa. Parce qu'on peut le faire. Discussion de cœur à cœur. Hein. Je vous lis le message. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez-vous sans crainte. Ben oui, vous vous sentirez mieux. Il faut s'ouvrir sans crainte. Dire ce qu'il y a à dire, c'est important, regardez, parce qu'il y a de la fidélité. C'est une relation qui est protégée. Regardez, il y a ces deux mains là qui prennent soin de ce cœur. C'est une personne qui va être fidèle, qui a envie d'être fidèle avec vous. C'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Oh là. Alors, l'inspiration. Bah oui, vous inspirez votre autre. Vous êtes sa source d'inspiration. Hein. Tu m'étonnes. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Inspirez peut-être. Vous l'inspirez la nuit. Ah non, mais moi, je ne sais pas pourquoi. La nuit, inspiration, j'entends... je pense à toi la nuit. Tu m'inspires la nuit, en fait. Les rêves, la télépathie. Ça pourrait être la nuit noire de l'âme, hein, à la carte de la nuit. Mais là, je sais pas, avec ces énergies du 31, la nuit, pour moi, la nuit. Regardez, j'ai le premier pas en dos de deck, je le prends. Premier pas, on fait un premier pas.
Enfin, je la prends, la carte. Euh, Il y a une inspiration là, ça va se passer la nuit. Et oui, un homme, un homme qui va être inspiré la nuit, hein. Mm. Alors, ça peut être une femme, dans son énergie yang dans ce cas-là. Prenez homme ou femme, peu importe. C'est pas parce que l'homme sort, de toute façon c'était l'homme ou la femme. Bon, bah c'est l'homme qui est sorti. Allez, on va dire que la femme aussi, elle aurait pu sortir. Mais voilà, là on a quelqu'un en chair et en os. L'arbre de vie, vous êtes sa raison d'être, hein. Vous êtes sa force à cette personne, hein. En fait, il y a une prise de conscience là. Vous êtes, oh là là, mais c'est beau parce que l'arbre de vie, vous imaginez en fait, vous l'inspirez, cette personne. Elle vous aime vraiment. Vous êtes un cadeau pour elle. Et elle a envie d'avancer avec vous, hein. Elle a envie d'avancer avec vous, là, hein. Bon, on va continuer avec le Béline. On va prendre le patron. Est-ce que j'ai pas oublié? Non, je les ai tous. J'ai pris tous les oracles que j'avais envie d'explorer. Allez, on va prendre le Béline. Ce qu'il nous dit le Béline, le Big Boss. La maladie, on s'est rendu malade. Il y avait peut-être une petite nuit noire de l'âme pour certains. C'est possible aussi avec la maladie. C'est une relation qui en rend malade certains. Alors, je ne travaille pas sur l'état de santé physique, je travaille sur la. Enfin, quand je parle de maladie, de maladie émotionnelle, on se rend malade par amour, hein. Si vous avez traversé des épreuves, c'est quoi? C'est pleurer, c'est arrêter de manger, c'est être dans la souffrance, faire des crises d'angoisse, être malheureuse, malheureux. Euh, Avoir une nuit noire de l'âme qu'on évoque souvent dans les parcours FJ, mais pas que, c'est une perte de sens. C'est ouais, l'autre n'est plus avec nous, on perd le sens de la vie parce que voilà, il nous manque quelqu'un. C'est violent, hein. Donc ça que je perçois, c'est qu'on s'est rendu malade. Vous, l'autre, les deux, ou l'un ou l'autre, peu importe. On sort de cette phase, on sort de. Alors après, pareil, curseur, la maladie, à quel degré on se rend malade? Ça peut être juste un petit état d'âme, ou ça peut être un truc un petit peu plus sombre, hein. Vous prenez en fonction de vous. On peut juste avoir l'appétit coupé ou passer des journées à pleurer, ça dépend. Parce qu'on s'est senti trahi ici, hein. La trahison, c'est quoi? C'est pas forcément une tromperie, c'est des promesses non tenues, un pas en avant, deux pas en arrière. Certains, vous vous êtes senti trahi par cette personne s'est peut-être sentie trahie par vous et s'est rendue malade. C'est peut-être trahi elle-même également. Elle prend conscience d'eux, il y a peut-être un peu de ça aussi. Je me trahis moi-même et je me rends compte que j'ai des sentiments pour toi. Et comment je fais pour rattraper mes erreurs? Ça peut être ça aussi, hein. Si vraiment votre autre a fait n'importe quoi, c'est comment je vais faire pour réparer tout ça. Mais là, ça vient interroger les peurs d'avoir tout perdu. Possible aussi. Peut-être que votre autre se dit, bah non, mais c'est trop tard en fait. Parce que votre autre ne sait peut-être pas. Parce que la discussion de cœur à cœur, lui ou elle la veut, mais vous, est-ce que vous allez l'accepter? Peut-être que cette personne ne le sait pas, si vous êtes d'accord. Regardez. Allez, on termine avec la carte de l'amour. Je vais m'arrêter là, hein, pour les énergies du jour. Votre autre pense à vous et votre autre vous aime, hein. On va juste résumer ce tirage à cette carte qui est énorme, qui est magnifique. Allez, je vais quand même prendre une carte des Amazones. Après, je vais prendre les signes astro. Ah non, non, ce tirage est beau comme tout. Allez, une carte des Amazones. Désobéissance, belle et rebelle, je suis éternelle. Beau et rebelle, je suis éternelle également. Là, ça vous invite à sortir des sentiers battus, à être... Là, je vois bien, on prend l'autre par la main et on lui dit, allez, viens, on s'en fiche. Viens, on s'en fout, en fait. C'est ça que je perçois. Là, vous allez bien vous marrer tous les deux. Je perçois, voilà, une reconnexion de deux personnes
qui veulent vivre leur histoire sans se soucier de ce que pensent les autres, de ce que pense la société, bref. Je perçois deux âmes sœurs qui se retrouvent. C'est un très très beau tirage. Allez, signe astro, alors si votre signe ne fait pas partie de ce qui sort, c'est pas grave. C'est pour ceux qui veulent les signes astro, c'est tout. Bouchez-vous les oreilles de 3 secondes. Et après, je fais mes tirages de fin de... Je prends mes cartes de fin de tirage. Alors, on me parle des Verseaux, avec le mois de février. On me parle des Béliers, avec le mois d'avril. On me parle des Vierges, avec le mois de septembre. Après, vous pouvez prendre vos signes astro, lunaires. Bon, alors là, dans ce cas-là, ça ne veut plus rien dire. Hein. Non, c'est vrai. Allez, un petit dernier signe. Et on me parle des Gémeaux avec le mois de juin. Allez, l'oracle temporel. Et on me parle des Scorpions avec le mois de novembre. Bah, décidément, il y a pas mal de signes à l'honneur. Allez, si vous avez une question à vous poser là tout de suite maintenant, je vous amène une réponse. Une question, une réponse. Et la réponse est non. Ah, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais si c'est pas non, si c'est pas oui aujourd'hui, bah ça sera oui demain. Allez, restons optimistes. Allez, l'oracle des 10 secrets, je termine avec 2 de nos anges, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Oh là, il y a plein de choses qui viennent de tomber. Elles tombent en paquet aujourd'hui, les cartes, elles sont bavardes. Alors, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Fais ce que tu aimes. Et oui, et harmonie versus déséquilibre. Donc, on retrouve l'harmonie après une période compliqué, déséquilibré. Allez, vœux de nos anges pour clôturer cette vidéo. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Oh, ça me fait penser à mon chien. J'avais un boxer quand j'étais petite. Ouais, voilà. Eh bien, sachez que vos animaux qui vivent dans le monde des esprits vous envoient tout leur amour. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.